Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, comment j'édite mes photos sur Instagram, mon matériel, mes astuces, les applications que j'utilise, etc. etc. Donc aujourd'hui je vous dis tout. Avant ça, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, je vous mettrai mon Instagram juste là. J'ai aussi réalisé une vidéo sur les dessous d'Instagram que je vous mettrai dans le petit i qui est juste là. J'avais parlé en fait de comment je me comporte au restaurant, dans la rue, quand j'ai envie de faire des photos Instagram. Mais aujourd'hui on va parler édition Instagram, donc c'est parti. Au niveau de mon matériel, j'utilise la plupart du temps mon iPhone 6S pour faire les photos, donc voilà, c'est celui-là, c'est le rose, il est beau, il est magnifique. Il m'arrive aussi de prendre des photos avec mon appareil photo avec lequel je filme, donc c'est le Canon EOS 6D avec un objectif 50 mm. Après, je viens d'acquérir tout récemment le Canon G7X Mark II qui permet aussi de faire des photos tout seul, donc ça c'est hyper pratique pour les selfies, c'est cool. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog aussi sur Paris que j'ai filmé avec le Canon G7X, pareil, je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Alors d'abord, moi je vous conseille de prendre vos photos en format carré. Je sais que ça se fait de moins en moins, mais moi je préfère parce que au moins sur Instagram, dans le feed directement, vous voyez la photo comme elle va ressortir et vous n'avez pas de surprise au recadrage où vous aurez une tête coupée, un bras coupé et où ça risque voilà, d'être assez gênant. Une fois que vous prenez la photo, ce qui est important, c'est à l'aide des grilles, et bien de se mettre horizontal, donc parallèle au bord de la photo. Par exemple avec cette photo, vous voyez surtout que la ligne droite du décor n'est pas parallèle au contour de la photo. Donc c'est esthétiquement pas très joli et surtout dans votre feed ça va se voir. Le moment où vous prenez la photo, n'oubliez pas de toujours nettoyer l'écran en fait, donc l'objectif en soi de l'appareil photo. La qualité sera vraiment beaucoup mieux, ce sera bien plus net. Autre petite astuce, n'hésitez pas aussi à activer le HDR, en fait ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de photo. Ça va prendre plusieurs photos et ça va sélectionner la meilleure exposition de la photo. Autre petite astuce aussi, quand vous avez des problèmes avec la luminosité, voilà c'est assez chiant, ça bouge tout le temps, il y a trop de lumière, pas assez de lumière, c'est trop sombre, pas assez sombre. Je vous conseille avec votre doigt tout simplement, vous appuyez sur le carré jaune qui se crée. Vous appuyez longtemps en fait et ça va vous bloquer la lumière que vous avez choisie. Et comme ça va vous permettre de pouvoir bouger, de pouvoir recadrer sans que la lumière bouge. Après je sais pas si vous savez mais vous avez aussi un petit soleil qui se crée et vous pouvez augmenter ou baisser la luminosité. Donc ça pareil c'est assez pratique pour déjà régler dès la photo la lumière. Ce qui est important je pense de savoir quand on prend une photo c'est que la photo, il faut déjà qu'elle soit jolie de base. Si vous pouvez prendre la photo déjà avec une bonne lumière, une bonne qualité d'image directement quand vous appuyez pour prendre la photo, c'est mieux que de le faire à la retouche où en plus je trouve ça se verra donc ce sera pas forcément très joli. Voilà pour les tips. Maintenant on passe aux 4 applications que j'utilise absolument tout le temps pour mes photos Instagram pour éditer, donc c'est parti. Parmi les 4 applications, il y en a une que j'utilise exclusivement pour le transfert d'images, ça s'appelle Canos EOS Remote. C'est hyper pratique quand vous avez le wifi sur votre réflexe. En fait c'est une application qui va vous permettre de transférer les photos de votre appareil photo directement sur votre iPhone sans perdre de qualité, donc ça c'est grâce au wifi. Ensuite l'application que j'utilise le plus pour retoucher mes photos Instagram, ça va être VS Code. Ce qui est intéressant en fait avec cette application, c'est que déjà ça va permettre de recréer votre feed Instagram. Comme ça vous allez pouvoir voir si telle photo va avec telle photo. C'est plus joli s'il y a une photo de moi, ensuite une photo d'ambiance, un close-up et voilà. Moi personnellement j'ai acheté un pack qui me permet d'avoir tous les effets, donc B1, B2, B3, C, nana jusqu'à X6, donc voilà, il y en a quand même pas mal. Je vais vous faire une retouche complète en prenant une photo maintenant. Donc je vais prendre cette photo de moi, elle est pas forcément hyper jolie mais bon, on s'en fiche. Je vais aller dans les réglages, là je vais tester ce que j'aime le mieux pour cette photo. Là par exemple je trouve que K3 est assez joli. J'aime bien ce côté un petit peu orangé personnellement sur les photos. Donc je vais la mettre à 9,1 en K3. Ensuite je vais aller dans les réglages, je vais rajouter de la luminosité. Je vais mettre 1+4 par exemple. Je vais hop rajouter des contrastes. Je vais mettre de la netteté. Et déjà vous voyez la photo est déjà beaucoup plus belle. Après vous pouvez si vous voulez enlever un petit peu de saturation ou en mettre. Moi je vais en enlever 0,3. Moins 0,3 et déjà voilà la photo elle est un peu plus jolie, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop bleue là donc je vais hop baisser le K3 à plus 8,1. Donc j'ai baissé un petit peu, voilà je la trouve très bien comme ça. Je vais l'enregistrer, je vais la passer en taille réelle, hop.
J'enregistre toujours les photos VS Code en taille réelle parce que on veut pas perdre en qualité. Une fois que c'est fait, on passe directement à la troisième application que j'utilise régulièrement, c'est Facetune. Donc celle-là je l'utilise que pour les selfies. Cette application, elle va vous permettre de lisser la peau, de blanchir des zones que vous voulez blanchir, de donner de l'éclat à des choses que vous voulez qui soient plus voyantes. Donc par exemple typiquement les yeux pour moi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc là par exemple je vais venir lisser la peau un petit peu. Donc vous voyez des fois parfois on a des petites taches et tout, c'est pas très beau, c'est pas très unifié. Ça va permettre voilà, d'unifier le tout. Et généralement moi je le mets jamais à 100% parce que je trouve que ça fait un petit peu trop fake. Alors je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé mais ma caméra a coupé, du coup je vais continuer cette partie directement avec la voix off, mais vous inquiétez pas, ça revient après à la normale. Donc je disais, je vais aussi blanchir des zones que j'ai envie de blanchir. Vous voyez bien la différence. Là par exemple vous voyez au niveau de mes cheveux, je les trouvais un petit peu trop jaunes, un petit peu trop blonds, et du coup je suis venue les blanchir tout simplement. Ensuite je vais venir donner de l'éclat à mon maquillage. Donc là il était peut-être un peu trop terne et on voyait pas le côté orangé, donc là je viens rajouter de l'éclat. Une fois que c'est fait, j'enregistre ma photo et je viens ensuite l'ouvrir sur Snapseed. C'est une application qui va permettre de mieux sélectionner les endroits qu'on veut blanchir. Il y a aussi le correcteur, aussi des outils classiques, des effets, mais moi principalement je l'utilise pour blanchir des zones, pour enlever de la saturation, rajouter du contraste, etc., etc. Et avec le petit plus, en fait, je vais cliquer sur les zones de la photo que j'ai envie de blanchir. En utilisant vos deux doigts, vous pourrez aussi gérer la zone que vous voulez mettre en lumière qui soit plus ou moins forte. Je trouve que sur Snapseed c'est plus précis que sur Facetune, donc c'est pourquoi aussi j'utilise Facetune. Si vous voulez rajouter un petit peu de couleur ou si au contraire vous trouvez par exemple comme moi là que mon fond était un peu trop bleuté, et bien vous baissez en saturation, comme ça enlève de la couleur et votre fond est totalement blanc. Et sur Snapseed il y a aussi de la correction, donc si vous voulez par exemple hop on zoome sur ma tête et vous voyez que sur le front j'ai un petit bouton, donc en fait je vais hop simplement appuyer sur ce petit bouton et il va partir, et on peut faire ça sur tous les endroits où on voit qu'on a un petit bouton. Et voilà pour le selfie. Voilà, donc vraiment rien de très compliqué. Donc voilà pour ma photo, je l'enregistre et je vous montre le avant-après. Donc c'est tout ce que je fais, je suis pas dans l'excès au niveau de la retouche. Ensuite on passe au moment où on va publier sur Instagram, mais avant ça je vais juste vous montrer un petit peu l'état, on va dire, de mon feed et comment je le perçois. Donc voilà mon Instagram. Alors comme vous le voyez maintenant, il n'y a plus vraiment de coordination au niveau de mon feed Instagram. Quand j'ai été à Milan, j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait à une photo en blanc, une photo en marron, une photo en blanc, une photo en marron. Sauf que en fait je me suis rendu compte que ça m'a vachement enfermée, qu'il y a des photos que je trouvais très belles que j'ai pas pu poster et ça me frustrait trop. Donc je me suis dit, bas les couilles, je vais mettre les photos que j'ai envie, tout en continuant à les retoucher joliment, en essayant d'utiliser toujours plus ou moins les mêmes filtres. Mais je pense qu'aujourd'hui ce que vous voulez, ce que les gens veulent, même moi ce que je veux, c'est plus de l'authenticité. Si je trouve que la photo est belle, eh bien je la posterai, même si elle rentre pas dans les couleurs de mon feed, tant pis. Donc maintenant au niveau de la publication, quand je publie une photo, donc hop on va mettre sur publication d'une photo, il peut m'arriver d'utiliser un effet d'Instagram pour dire de rajouter un petit effet. Là par exemple je vais mettre une Clarendon. Voilà pour mes astuces sur Instagram, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, si je peux y répondre ce serait avec plaisir. Dites-moi aussi vous les applications que vous utilisez quotidiennement pour retoucher vos photos sur Instagram. Je vous dis merci beaucoup, merci. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!